coucou la famille, ça va bien? Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas répondu à tes questions. Tu sais que j'adore les cartes, j'adore les jeux de cartes avec des questions. Et il y a un peu longtemps, j'avais acheté celui-là qui s'appelle Dis-moi Curiosité bien placée, édition famille. Bon, je suis toute seule, donc je n'ai aucun frère et soeur pour appuyer ce que je vais dire ou pas. J'avais tenté de faire un petit peu ces jeux-là et de tourner des vidéos avec mon frère Issam, mais il n'était pas hyper partant. Donc je vais continuer toute seule pour notre plus grand plaisir à toi et moi. L'idée c'est qu'on se connaisse et que dans les commentaires tu réponds toi aussi aux questions. Il y a 4 catégories de questions, je les ai mises là, on va les prendre au hasard et vamos. Première question. Y a-t-il une odeur ou un son qui t'évoque un lieu que tu affectionnes? Oula, il y en a beaucoup hein. Ça s'appelle la Madeleine de Proust. L'odeur et le son, il y en a beaucoup parce que j'écoute énormément de musique et que mes musiques sont beaucoup liées à des souvenirs, donc énormément. Une odeur, le thé à la menthe. Je dirais que c'est le thé à la menthe qui me ramène beaucoup dans mon enfance. Il y avait toujours du thé à la menthe qui chauffait dans la maison. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un peu avoir, tu vois, ça, être un peu la maison de la tata où il y a toujours une odeur de thé à la menthe, si possible bien sûr, mais de thé quelque part. Ce qui me fait penser qu'en ce moment, je cultive de la menthe. Je sais pas compliqué hein, de cultiver de la menthe, mais pour moi c'était compliqué parce que toutes mes menthes elles meurent automatiquement, mais là elles ont l'air de vivre et ça me permet de refaire mes petits thés à la menthe pour de vrai. Donc voilà l'odeur que ça me rappelle. Ensuite, quel souvenir te fera rire toute ta vie? Putain c'est vrai, c'est des questions, il faut réfléchir en fait. Quel souvenir? Je pense mon mariage me fera rire toute ma vie. Ah non, moi je pensais à quel souvenir j'ai pensé toute ma vie, donc je pensais à mon mariage qui était il y a fort longtemps dans ma jeunesse. Un souvenir qui me fera rire. J'ai tellement ri dans cette vie. C'est difficile parce que j'ai énormément ri dans ma vie. J'ai plein de souvenirs de risades. Risade, c'est en portugais. De rire, de fou rire. J'ai énormément de souvenirs de fou rire avec mes frères et sœurs, beaucoup. J'ai beaucoup de fou rire avec mes copines. J'ai pas de souvenirs particuliers. La vérité, j'ai pas de souvenirs particuliers parce que j'ai trop de souvenirs d'avoir ri dans cette vie. Ce qui est bien, c'est un bon signe. Franchement, j'ai beaucoup ri dans cette vie. Je suis désolée, je peux pas répondre à la question. Troisième question. Si tu étais sûre de réussir, qu'entreprendrais-tu? On n'est jamais sûr de réussir. Voilà. On n'est jamais sûr. Cette question ne marche pas parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de réussir. Mais si on n'entreprend pas, on est sûr de ne pas réussir. Donc, il faut tout essayer. Tout ce qu'on a envie de faire, ça marche pas. C'est pas grave. Je sais pas ce que je ferais si j'étais sûre de réussir. Peut-être j'apprendrais une langue, mais en même temps, j'ai pas besoin d'être sûre de réussir ou pas pour apprendre. J'ai envie d'apprendre l'arabe parce que je suis très frustrée de pas comprendre, de pas parler la langue de ma mère. Je sais pas, cette question, putain mais c'est nul, en fait, je peux pas répondre à la question, j'arrive pas à répondre. Si j'étais sûre de réussir, qu'est-ce que j'essaierais? Parce qu'il y a rien qui dans la vie, il y a rien qui me bloque. Tu vois, le fait de ne pas être sûre de réussir, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de faire les choses. Je fais tout, voilà, parce que je suis jamais sûre de rien en fait. Et c'est réellement la manière dont je vis. Quand je suis partie pour la première fois pour faire mon tour du monde, que j'ai arrêté au Brésil, mais quand je suis partie pour faire mon tour du monde, toutes les entreprises que j'ai montées, tous les projets, tout ce que je fais en fait. De décider de vivre au Brésil, tu vois, j'étais pas sûre de réussir, j'ai jamais été sûre de réussir quoi que ce soit dans ma vie. Et j'aimerais continuer à ne pas être sûre de réussir parce que si je suis sûre que je réussis, c'est pas hyper intéressant, tu vois, c'est pas la finalité qui m'intéresse, c'est tout le chemin. Donc cette question marche pas. Y a-t-il une erreur dont tu as beaucoup appris? Il y en a eu beaucoup. Oh là, il y en a eu tellement. Il y a une erreur, ouais, dont j'ai souffert il n'y a pas très longtemps, qui était de comprendre que les gens avec qui tu travailles, c'est pas tes amis. Ça, c'est une vraie leçon de vie que j'ai eue. Les gens avec qui tu travailles, c'est pas des amis, et je te parle de ça parce que moi, j'ai été patronne toute ma vie, enfin depuis 20 ans. Et donc, j'ai beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi, et je fais cette erreur chaque fois que je continuerai à faire, bien sûr, de mettre l'affect dans les relations que j'ai avec les gens. Et j'arrive pas à travailler avec des gens avec qui je me relationne pas d'une certaine manière, tu vois, où j'ai pas voilà, de l'amour, de l'amitié pour ces personnes-là. Quand je parle d'amour, je parle pas d'amour romantique, un amour qui vient du cœur, tu vois. Le problème, c'est que en vrai de vrai, comme il y a un rapport de travail, forcément il y a un rapport de domination et tout le monde n'est pas capable d'aller au-delà de ce rapport de domination, de travail. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que oui, les gens avec qui tu travailles, enfin du moins les gens qui travaillent pour toi en fait, ces gens qui travaillent pour toi ne sont pas tes amis parce que le jour où ça les arrange d'être des employés, bah c'est des employés, c'est plus des amis. Moi, je suis plutôt une tendance à me rappeler que les gens, qu'on a cette relation affective, mais c'est très facile dans ma position de me le rappeler parce que c'est moi la personne décisionnaire de l'histoire, donc c'est plus facile. Mais par contre, voilà, les personnes en face, elles se le rappellent pas. Et c'est une grande leçon c'est une grande leçon, mais que j'apprends chaque fois. Hein. C'est l'histoire de ma vie dans l'entrepreneuriat. J'ai des souvenirs comme ça, j'ai le souvenir de personnes. Tous les gens qui ont travaillé avec moi, je me suis relationnée et il y a des gens que j'ai beaucoup aimés. Je pense à plein de jeunes dans mes magasins de téléphone que j'ai beaucoup aimés. Et voilà, au moment de me rappeler que moi, j'étais la patronne et les employés. Quand ça les arrangeait, ben, il n'y avait plus de lien affectif entre nous. C'est une bonne leçon. Pense à quelqu'un que tu admires, pourquoi cette personne t'est venue à l'esprit? Une personne que j'admire.
J'admire beaucoup de personnes dans ma vie. C'est très dur de répondre aux questions, je te jure, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une... Pense à une personne que j'admire. Ben, Sandra. Sandra, c'est une des personnes que j'admire le plus dans ma vie. Sandra, elle est libre. Elle est libre dans tout, dans son corps, dans son esprit, dans ses amours, dans son travail, dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle... Moi, je veux être une Sandra quand je serai grande. Je lui dis, hein, je veux être une Sandra quand je serai grande. Je veux être comme elle, en fait. Et elle m'a beaucoup inspirée, elle m'a beaucoup aidée à être qui je suis. Je l'ai connue quand j'avais 33 ans. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne. Elle fait partie de la personne que je suis. Ne serait-ce que dans mes relations amoureuses et comment je gère mes relations amoureuses, Sandra y est pour beaucoup parce que je suis le résultat de toutes les conversations qu'on a eues ensemble et tout ce que j'ai vu d'elle. Parce que Sandra, c'est pas juste une personne qui parle, c'est une personne qui incarne ce qu'elle dit. Sandra et moi, je trouve qu'on est très très identiques sur beaucoup de points. C'est pour ça que c'est une grande relation d'amour qu'on a elle et moi depuis très longtemps. Elle incarne absolument tout ce qu'elle dit, on est très pareil et j'aspire à être encore plus comme elle quand je serai grande. Bien sûr. On continue. Décris-nous une de tes recettes préférées. D'où vient-elle? Alors, j'ai fait aujourd'hui à manger. Et c'était pas ma recette préférée, mais c'est une de mes recettes préférées. Et j'ai cuisiné pour une femme merveilleuse qui est dans ma vie en ce moment. C'est sa recette préférée que moi je fais. Bon, j'en ai pas fait des tonnes, mais celle-là, c'est vraiment ce qu'elle préfère. Du coup, aujourd'hui, comme elle avait faim, bam, je me suis levée et j'ai cuisiné ce qu'elle voulait. Cette recette, c'est la chouchouka. Je sais qu'on ne dit pas chouchouka. Chouchouka, moi je dis la chouchouka. Et qui c'est qui me l'a prise? En fait, c'est ma pote Lilia qui me l'a prise. Lilia, c'est une de mes meilleures amies. Je la connais depuis qu'on a 18 ans. Donc c'était il y a fort longtemps. C'était il y a 23 ans. Il y a 23 ans d'amitié. Et il y a quelques années, elle est venue chez moi en vacances. Et en fait, elle m'a fait ce plat que je connaissais déjà, mais je l'avais jamais vraiment mangé. Je l'avais jamais vraiment... Voilà. Je crois qu'il est passé à la trappe parce qu'à la base, j'aime pas les poivrons. C'est fait à base de poivrons. Donc je pense que je l'ai déjà eu beaucoup dans ma vie parce qu'on cuisine beaucoup les poivrons. Je suis d'origine algérienne. Je mangeais jamais les plats avec les poivrons. Mais quand Lilia m'a fait ce plat avec les poivrons, j'ai adoré. Vraiment, je suis tombée en amour de ce plat. Et donc, elle m'a appris à le faire. Et maintenant, je le fais souvent. Je le fais donc à cette personne merveilleuse qui est dans ma vie en ce moment, que j'aime beaucoup. Et c'est devenu son plat préféré. Donc, je suis trop contente. Voilà. Pour l'histoire de ma recette préférée. C'est pas ma recette préférée, c'est une de mes recettes préférées. On continue. Oula, c'est une longue question. C'est une longue question. Alors, notre famille s'inscrit dans un concours avec 3 types d'épreuves. Fort comme un rhinocéros, malin comme un singe ou agile comme un écureuil. Comment nous répartirais-tu avec les points forts de chacune? Ben, je peux pas le faire, il n'y a pas ma famille avec moi. Mais vas-y, on va essayer. Fort, c'est mon frère Issam. Malin, ce serait mon frère Marwan. Et agile et intelligent. Comme un écureuil en plus. Ça me ferait beaucoup penser à Iliane qui arrive bientôt. Et ma soeur et moi, où est-ce qu'on est là-dedans? Je sais pas. En fait, je pense à mes frères. Voilà. Dernière question. Qu'apprécies-tu le plus dans le fait d'avoir ton âge aujourd'hui? Alors, j'ai 41 ans. C'est très bizarre pour moi de dire 41. Autant 40 ans, c'était très facile et j'ai trouvé ça magnifique de dire j'ai 40 ans. Mais il y a un peu un truc bizarre avec 41 parce que 40 ans, c'est un peu, tu vois, un âge d'or. Tu vois, ça commence un peu à être valorisé. Ça l'était pas, mais c'est valorisé d'avoir ces 40 ans. C'est 40 ans. 40 ans, c'est joli. 41 ans, tu vois, je trouve ça un peu moins intéressant. Et je trouve que 41 ans, t'es proche des 50 ans. C'est bizarre, hein, c'est dans longtemps. Mais en même temps, c'est proche. Et donc, ça m'a fait un peu un truc quand j'ai fait mes 41 ans cette année. Quand je le dis, tu vois, j'ai du mal à y croire. Je suis toujours bloquée dans mes 40 ans. Donc, je dis 40. Et je pense que pendant quelques années, je dirais 40. Ceci étant, qu'est-ce que j'apprécie dans le fait d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui? Ben, c'est que j'ai les moyens de mes ambitions. Et ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de choses que j'ai comprises que je comprenais pas avant. Mais je t'ai fait une vidéo sur la question quand j'ai eu 40 ans. Il y a énormément de questions que je comprends. Et du coup, au niveau de mes réflexions, c'est quand même plus intéressant, plus poussé, plus rapide que quand j'avais 30 ans par exemple. Et mes relations sont bien plus intéressantes. Bien plus intéressantes. Quand je me relationne avec des femmes, je me relationne plutôt avec des femmes qui ont la trentaine. Je me suis relationnée une fois. Quand j'étais avec Rafaela, j'ai été avec Rafaela pendant longtemps, c'était mon ex, il y a longtemps. Elle avait mon âge, mais on n'avait pas 40 ans, on avait 30 ans à l'époque. 33 ans, donc c'est pas pareil. Et là, en étant grande, je me suis relationnée qu'avec des meufs entre 30 et 33 ans. Et j'ai vu la différence selon les filles que j'ai fréquentées ou que j'ai failli fréquenter. J'ai vu la différence d'âge. Et chaque fois, j'en suis venue à cette conclusion de waouh, c'est trop bien d'avoir mon âge parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'avais pas compris à 30 ans et qu'elles n'ont pas encore compris que moi j'ai compris. Je suis pas en train de dire genre je fais pas de l'agisme en disant ça, genre elles ont rien compris à la vie et tout. C'est pas ça, c'est que réellement il y a quand même une différence dans notre âge et je la ressens. Bon, là en ce moment, je fréquente une personne qui est magnifique, qui a 30 ans. Et on dirait qu'elle en a dans sa tête, qu'elle en a 40 et c'est très intéressant. Mais souvent elle me dit, même si je la trouve extrêmement mature, souvent elle me dit que pour elle c'est très intéressant d'être avec une personne de mon âge. Je sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que je dois le prendre bien? Je sais pas. Et c'est très intéressant d'être avec une personne de mon âge parce que du coup, ben justement, il y a des choses que j'ai comprises et où j'ai été plus en profondeur qu'elle. Et donc, elle, ça l'a fait beaucoup évoluer dans sa réflexion. Donc, qu'est-ce que j'apprécie dans le fait d'avoir mon âge? Ben, c'est ça, de fréquenter des petites jeunes de 30 ans.
Et j'avais dit que moi, je fréquenterais jamais personne de beaucoup plus jeune que moi. Je fréquente des meufs, elles ont 30 ans. Bien sûr, tu vas te dire, mais Léandro, bien sûr, est toujours dans ma vie. Et Léandro à mon âge. Et c'est aussi très intéressant d'être avec quelqu'un à mon âge, il a 43 ans. Très, très intéressant parce que, du coup, lui aussi, il y a une espèce de lâcher prise, en fait, sur certaines choses quand t'as 40 ans. Beaucoup de choses sont moins importantes. Les choses importantes, elles valent vraiment la peine d'être importantes. Je pense que ce serait ça. Bon, d'une question sur l'âge, je t'ai raconté ma vie sentimentale. Je t'ai raconté des petits secrets, hein. Allez, on est bon pour ces questions. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Réponds aux questions dans les commentaires, d'accord? Ciao, ciao.